Un triangle amoureux est une relation amoureuse impliquant 3 personnes. Cette expression peut se référer à 2 personnes indépendamment amoureuses d'une troisième ou impliquer que chacune de ces 3 personnes ait une relation avec les 2 autres. C'était le point définition. Salut YouTube, comment ça va? Oui, on est parti sur une vidéo qui parle des triangles amoureux. J'ai tellement d'histoires qui parlent de triangles amoureux. Donc comme je viens de le dire, un triangle amoureux c'est une histoire dans laquelle tu te retrouves à 3 au lieu de 2, ce qui est plus ou moins compliqué. Exit les histoires de polyamour, etc. auxquelles je ne comprends absolument rien, pour être tout à fait honnête. Ici, on va parler d'un couple, c'est-à-dire normalement une personne et une autre personne qui sont en couple, que ce soit un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme, etc. etc. Et de cette troisième personne qui arrive et qui fout la merde, ou alors qui était là dès le départ, bref, tu l'as compris, les triangles amoureux. Pour ce faire, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me raconter vos histoires, donc de triangles amoureux. Vous avez été assez nombreux à répondre, donc merci beaucoup pour votre réactivité, ça me fait toujours autant plaisir. Je le dis jamais en début de vidéo, mais comme on arrive bientôt à 200 000 abonnés, abonne-toi s'il te plaît, j'ai trop envie d'y arriver rapidement. Et sans plus attendre, nous pouvons dès à présent démarrer cette vidéo. On commence avec Gertrude. Bichette, elle est vraiment dans une histoire à la con, je te lis ça tout de suite. Salut Nad, avant toute chose, sache que j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Je vais te raconter mon histoire. En début d'année, j'ai flashé sur un mec qui est en première, comme moi, alors j'ai voulu me rapprocher de lui, et par l'intermédiaire d'amis en commun, on a commencé à se parler souvent en vrai et quelquefois par message. Pas mal, ça commence bien pourtant. On est même devenus très proches. Sauf qu'il y a quelques semaines, il m'a raconté qu'il était en kiff sur une de mes meilleures amies. Ah non, c'est trop difficile ce genre de moment parce que tu sais très bien que c'est pas la faute de ta meilleure amie, mais inconsciemment tu peux pas t'empêcher de lui en vouloir alors qu'elle y est pour rien. Sur le coup, j'ai pas su quoi dire parce que vraiment j'étais choquée. Pour lui, on est juste amis et je pense que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Il passe de plus en plus de temps avec ma pote et ça me rend vraiment malheureuse. J'arrive pas à lui parler de mes sentiments, c'est trop dur pour moi. Quant à ma copine, elle voit bien que ce garçon-là est très proche d'elle et elle aussi, elle me parle souvent de lui. Et puis en plus, c'est terrible parce qu'il y a conflit d'intérêts. Alors je sais ce que tu vas me dire, il faut que je m'éloigne de ce garçon parce que de toute façon, il ne ressent rien pour moi. Et effectivement, c'est clairement ce que je vais te dire. Sauf que moi, j'ai pas le courage. Que faire? Je suis perdue entre ces deux-là et j'aime profondément mon amie, j'ai pas envie de la faire souffrir. J'ai besoin d'aide. Hashtag triangle. Oh ma pauvre Gertrude. Alors déjà, t'as tout mon soutien parce que vraiment, c'est pas facile du tout. Quand t'es à fond sur quelqu'un et que ce quelqu'un te dit ah, je préfère ta pote, ça fait très très mal parce que tu sais, forcément, tu grandis avec tes amis, tu évolues avec tes amis, ils sont là pour toi, ils se soutiennent au quotidien. Et là, c'est comme s'ils t'avaient foutu un couteau dans le dos. Et alors que non, bah ils sont pour rien, tu vois. Bon bah ton Alphonse, il est à fond sur ta meilleure pote. C'est comme ça malheureusement pour toi. Et de la même façon, on a tendance à se dire ce qui est faux, ce qui est une erreur. Ah mais s'il a préféré ma meilleure pote, ça veut dire qu'elle est mieux que moi. Non, ça veut juste dire que Alphonse, il préfère les filles comme ta meilleure pote. Et il y a plein d'autres garçons qui vont préférer les filles comme toi. Surtout, il faut pas que tu commences à rentrer dans le délire de ah mais ça veut dire que ma copine elle est mieux que moi. Non, non, non et non. Et surtout, dans la mesure du possible, il faut que tu essayes absolument de ne pas en vouloir à ta meilleure amie de cette situation-là. Il y a un truc que je ne comprends pas. En revanche, c'est est-ce que ta copine elle est au courant de la situation ou pas? Parce qu'à aucun moment tu me précises que t'as dit à ta copine Germaine que t'étais à fond sur Alphonse, le même Alphonse sur lequel elle-même est en train d'être à fond. Donc si c'est pas déjà fait, je pense que ce serait une bonne chose que tu dises à Germaine que t'es à fond sur Alphonse. Déjà dans un souci d'honnêteté, entre amis normalement on se dit les choses, on est honnête les uns avec les autres, et puis aussi et surtout dans un souci de pétage de câble entre guillemets pour toi. C'est-à-dire que si Germaine elle continue de venir te parler d'Alphonse tous les jours parce qu'ils sont en train de devenir de plus en plus proches, toi tu vas avoir accès à des informations que tu n'as pas envie ni besoin de savoir en fait. Alors peut-être que t'as l'impression d'avoir envie de les savoir parce que t'es très curieuse et puis que t'es à fond sur Alphonse. Donc tu te dis que à travers Germaine, tu vis ta relation par procuration. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Pardon. Mais la vérité, c'est que moins tu vas en savoir sur cette histoire, le mieux ce sera. Donc mon conseil dans ta situation, ma Gertrude, c'est que déjà, il va falloir dire à Germaine ce qui se passe, que toi au départ t'étais à fond sur Alphonse, que t'as appris qu'il était à fond sur Germaine et que manifestement, puisque ça a l'air réciproque, oui, tu vas leur laisser la place. J'ose espérer que tu es parti là-dessus parce que attention, c'est pas parce que t'étais à fond sur Alphonse avant Germaine que Germaine et Alphonse n'ont pas le droit de faire leur histoire. Toi ma Gertrude, oui t'étais à fond sur Alphonse, mais il se trouve que lorsque 2 personnes s'intéressent mutuellement, il faut pas les empêcher de s'aimer. Encore moins parce que t'es la copine. Tu m'expliquerais que Germaine en a rien à foutre d'Alphonse, mais que même si elle en a rien à foutre, elle va quand même sortir avec lui, là je te dirais ok, elle est pas cool. En revanche, si tu me dis que Germaine elle kiffe Alphonse et que Alphonse la kiffe, tu peux pas les empêcher de s'aimer. Ce serait pas honnête, ce serait pas loyal en tant qu'ami. Donc premier point, tu dis à Germaine que t'es à fond sur Alphonse, que ce soit pour toi que tu pètes pas trop un câble, que ce soit pour Germaine qu'elle sache un petit peu aussi quelles informations te donner ou pas. Et puis par la suite, si elle sort avec Alphonse, qu'elle soit au courant quand même que t'as un vrai béguin pour son mec en fait. C'est important. Et ensuite, effectivement, comme tu l'as prédit dans ton message, oui, bien sûr, essaie de t'éloigner un petit peu de ce Alphonse, essaie de pas lui parler. Ou alors, avoue-lui tes sentiments, clairement, dis-lui écoute, je suis désolée, mais en fait, j'ai compris que t'étais à fond sur ma pote, mais moi j'étais à fond sur toi, donc je vais prendre un petit peu de distance, mais très simplement, arrête de lui parler à ce Alphonse. Tu me dis, j'ai pas le courage, j'y arrive pas, je sais pas quoi. À un moment donné, la seule chose qui peut te tirer de cette merde, c'est ta volonté. Est-ce que tu désires
continuer à creuser ton trou avec Alphonse qui de toute façon est à fond sur ta copine et pas sur toi, ou est-ce que tu veux te sortir de cette histoire de merde et commencer enfin à relever la tête et pouvoir regarder un petit peu autour ce qui se passe? Je pense que tu préfères la deuxième option. Donc honnêtement, le délire de ah j'essaye mais j'y arrive pas, non, ça marche pas avec moi. Si tu viens me demander mon aide, ça veut dire que tu viens me demander mes conseils. Mon conseil numéro 1, c'est quand on veut se sortir de la merde, il faut avoir de la volonté, de la détermination. Parce que si tu n'en as pas, tu resteras dans la merde toute la life. Et je vais te dire un truc, ça fonctionne en amitié, en amour, dans le boulot, dans l'argent, dans tout le reste. Si tu veux te sortir de la merde, il faut de la volonté et de la détermination. Sinon, tu n'y arriveras jamais. Donc ma Gertrude, si tu veux t'en sortir, arrête de me dire ah j'essaye mais j'y arrive pas. Non, arrête d'essayer, fais-le, arrête de lui parler, bloque-le sur les réseaux si ça peut te faire du bien et dis les choses à ta copine Germaine. Peut-être que du coup en plus ça t'aidera puisque une fois que t'auras dit à Germaine que t'es à fond sur le mec qu'elle drague et qui la drague, bah tu te sentiras un petit peu moins bien entre guillemets d'aller parler à Alphonse. Donc peut-être que ça te rajoutera encore une barrière et ce sera peut-être encore plus facile pour toi d'arrêter de parler à Alphonse, je ne sais pas. Mais dis-le à Germaine, arrête de parler à Alphonse et regarde ce qui se passe aux alentours. Des mecs, il y en a plein et je suis convaincue que tu vas trouver ton bonheur. Ça n'était évidemment pas Alphonse, alors tourne la page. On enchaîne avec un cas très classique, c'est celui de Gertrude qui me raconte: coucou, c'est Gertrude. Je suis une fille et je suis en crush sur une fille de ma classe, mais le problème c'est qu'elle se clame 100% hétéro. Elle me parle tout le temps de son crush, il y a de grandes chances qu'ils finissent par sortir ensemble et moi je sais pas trop comment réagir dans ce cas-là. Surtout qu'on est super proches, 3 petits points, #triangle. Alors ma Gertrude, j'ai envie de te dire, là, je sais même pas si c'est un triangle amoureux parce que bon, t'es juste à fond sur une... Enfin quoique, oui si, remarque ça ressemble à l'histoire de juste avant. T'es à fond sur une meuf qui, de toute évidence, ne sera jamais à fond sur toi. Elle se clame haut et fort 100% hétéro, alors que du coup si t'es une fille et qu'elle est une fille, ça veut dire que donc elle n'est pas intéressée par les filles. Elle est à fond sur un mec avec qui elle risque de sortir. En fait, si tu veux, à partir du moment où toi t'es homo ou bi et que tu veux sortir avec une personne du même sexe que toi, si la personne en face est complètement hétéro, tu pourras jamais sortir avec elle. Si cette personne n'est pas attirée par le même sexe qu'elle, elle ne sera jamais attirée par toi du coup. Donc ma Gertrude, malheureusement, t'as pas d'autre choix que de passer à autre chose. Tu me dis je sais pas trop quoi faire dans ce cas-là. Peut-être que tu peux lui avouer que t'es à fond sur elle et que t'as des sentiments pour elle, parce que toujours pareil, je prône toujours la sincérité et l'honnêteté. Pour moi, si t'es à fond sur quelqu'un, foutu pour foutu, je pense qu'il faut toujours mieux le dire. On sait jamais ce qui peut se passer. Au moins on aura été honnête et puis on aura tenté le tout pour le tout, plutôt que de se dire des années plus tard ah j'aurais dû te le dire et tout. Et je le dis aussi souvent parce que combien d'histoires j'ai vu, j'ai entendu et j'ai vécu, ou des années plus tard il y avait un des deux qui disait tu sais j'étais tellement à fond sur toi à cette époque-là, et l'autre personne qui répond arrête, moi aussi j'étais trop à fond sur toi. Ne serait-ce que pour éviter ces histoires-là, franchement, il faut dire les choses, il faut dire les sentiments qu'on a par rapport aux autres. Même si c'est déplacé ou quoi que ce soit, il faut toujours le dire évidemment avec tact et dans des moments opportuns, évidemment, mais toujours dire ce qu'on ressent pour les autres. Donc, ma Gertrude, t'es à fond sur une fille qui est hétéro, ça va être compliqué pour toi de sortir avec elle, de toute évidence. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de lui dire tes sentiments malgré tout. Comme ça, peut-être de la même façon que dans l'histoire précédente, qu'elle va arrêter de te parler de ce mec sur qui elle est trop à fond. Parce que si t'es à fond sur cette fille, t'as pas envie de savoir qu'elle est à fond sur un mec, t'as pas envie d'entendre ce qu'elle va te raconter sur ce mec là, d'autant plus qu'elle risque de sortir avec lui, donc il y a conflit d'intérêts. Toi t'es censé conseiller ton amie de façon loyale pour qu'elle sorte avec ce garçon là puisqu'elle est à fond sur ce garçon là, mais ça va être difficile pour toi d'être loyal si t'es à fond sur elle parce que tu vas préférer qu'elle sorte avec toi. Bon, on l'a déjà dit manifestement, puisqu'elle est 100% hétéro comme elle le dit, c'est qu'elle a pas envie de sortir avec toi. La question que je me pose en plus dans ton histoire, c'est est-ce que t'as pas l'impression que c'est justement parce qu'elle se doute de quelque chose qu'elle clame haut et fort qu'elle est 100% hétéro? Parce que si tu veux, pour ma part je suis 100% hétéro, je me suis jamais senti le besoin de clamer haut et fort devant tout le monde que j'étais 100% hétéro, tu vois. Enfin, il y a un moment, c'est pas une revendication d'être hétéro ou d'être homo ou d'être bi. Enfin, juste tu es ce que t'es et puis c'est comme ça, tu vois. Là, je me dis, si elle te le dit quasi tous les jours, c'est peut-être qu'elle a capté quelque chose et qu'elle essaie de te faire passer le message que non, ça marchera pas. J'en sais rien. En tout cas, discute-en avec elle, de toute façon. Et si tu te sens pas le courage d'en discuter avec elle, pareil, toujours pareil, prends tes distances. C'est pas forcément une très bonne chose que de traîner avec quelqu'un qui ne peut te donner que de l'amitié alors que toi tu espères de l'amour. C'est jamais bon parce que à force, ça finit par devenir toxique. Tu traînes avec quelqu'un qui t'apprécie évidemment, mais après qui toi tu espères et qui ne peut pas te donner ce que tu espères. Donc t'es là, tu t'accroches à tous les éléments qui potentiellement pourraient te faire croire que un jour ça va arriver, alors que non, ça va pas arriver. Elle est hétéro, t'es bi ou homo, je sais pas, tu me précises pas. De toute évidence, elle ne sortira pas avec toi. Donc éloigne-toi de cette jeune fille, même si vous êtes proches, même si c'est quelqu'un d'important pour toi, prends de la distance parce que toi t'as besoin de te reconstruire ton petit cœur. Ça prend du temps, c'est normal, et ne t'inquiète pas, tu ne la perdras pas dans ta vie si c'est une amie, mais là tout de suite, distance oblige.
Tiens, par rapport à l'honnêteté, j'ai justement une histoire d'une autre Gertrude, que des Gertrudes aujourd'hui, attention, qui me raconte son histoire drôlement intéressante, je te la lis tout de suite. Hello Nad, mon histoire est désormais close aujourd'hui, mais j'avais tout de même envie de te la raconter. Et c'est parti pour l'histoire. Pendant mes premières années d'études, j'étais à fond sur un de mes potes, mais c'était la première fois que j'étais aussi intimidée par un garçon qui me plaisait. Résultat, pendant tout le temps où on faisait les mêmes études, on était dans le même groupe de potes, mais je n'arrivais pas à me rapprocher de lui. J'arrivais même pas à lui parler quand on était seul, c'est pour te dire. Effectivement, t'étais drôlement impressionnée alors. J'avais essayé de composer par d'autres approches, comme par exemple un cadeau d'anniversaire, mais ça n'a pas marché. Oui, bah tu m'étonnes, si t'oses pas lui parler quand t'es seule avec lui, mais que tu lui offres des cadeaux d'anniversaire, il va trouver ça gentil, mais bon, il manque quand même quelque chose. À la fin de nos études, j'ai décidé d'en parler à des amis du groupe avec qui j'étais très proche, entre parenthèses, donc à la fin de nos études, on allait se séparer, il était déjà trop tard, et elle m'avait dit qu'en fait, il était tellement à fond sur une autre pote du groupe, qui elle était en couple, donc une histoire impossible pour lui aussi, que même si j'avais osé quelque chose, il ne s'en serait clairement pas rendu compte. Il parlait beaucoup de sa situation à un de ses amis avec qui j'ai parlé, et il m'a dit que s'il avait su plus tôt, il aurait pu essayer de dégager la glace entre nous deux. Résultat, je n'ai jamais vraiment su quoi penser de cette histoire, si je dois regretter de ne pas m'être confié plus tôt, ou si c'était déjà perdu d'avance. Voilà, si tu vois ce message, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton avis là-dessus. Merci beaucoup pour tout le travail que tu fais, signé Gertrude, #triangle. Ma Gertrude, j'adore ton histoire parce que vraiment, elle souligne clairement ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, l'honnêteté sur les sentiments, c'est vraiment très très important. Alors évidemment, si tu vois quelqu'un qui est heureux et amoureux en couple, ouais, ça va être un peu compliqué de lui dire coucou, je suis trop amoureuse de toi. Évidemment, on évite de faire ce genre de choses. Mais là, ma Gertrude, tu me parles d'un garçon qui était célibataire pendant toutes vos études, donc je sais pas, admettons 3, 4 ou 5 ans. Et en fait, lui, il s'est passé quoi? Il a passé 3, 4 ou 5 ans à fond sur cette meuf, bon, qui était en couple, donc c'était une histoire impossible. C'est pour ça que je dis toujours, si c'est une histoire impossible, coupe le contact et permets-toi de te relever la tête, parce que sinon, tu passes à côté de plein d'occasions. Et ton Alphonse, il est passé à côté d'une vraie belle occasion, c'était toi. Et toi, ma Gertrude, t'es passé à côté de la vraie meilleure occasion de ta life de ce moment-là, c'était de lui dire que t'étais à fond sur lui. Parce que si seulement t'avais eu le courage, entre guillemets, de lui dire qu'il te plaisait et que, ben ouais, toi tu envisageais quelque chose avec lui, peut-être qu'il aurait relevé la tête un petit peu plus rapidement de cette histoire avec cette fille qui n'était de toute façon pas possible. Et peut-être que vous auriez vécu une belle histoire. Alors bon, de toute façon, comme tu le dis dans ton message, maintenant c'est trop tard. Et il ne faut jamais réfléchir à des phrases qui commencent par j'aurais dû, parce que j'aurais dû, c'est vraiment le pire reproche qu'on puisse se faire à soi-même. Tu l'as pas fait, t'avais tes raisons sur le moment, t'étais peut-être trop timide, tu manquais trop d'expérience, j'en sais rien, mais ce qui est fait est fait. Ne te flagelle pas parce que tu as manqué des événements, c'est pas grave du tout. En revanche, mon avis sur la chose, c'est que effectivement, si lui, il avait pris le temps de relever un peu la tête en se disant bon, allez c'est bon, cette histoire ça ne marchera jamais, j'arrête, et que toi, tu avais eu le courage de lui dire que ben ouais, il te plaisait de ouf, peut-être qu'il aurait pu se passer quelque chose. Peut-être qu'il serait rien passé parce que lui était trop à fond et qu'il aurait pas réussi, j'en sais rien. Mais oui, je pense que tu aurais eu beaucoup plus de réponses à tes questions et donc t'aurais beaucoup moins de regrets en fait. Tu sais, c'est cette merveilleuse phrase Instagram qui existe de partout. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Les regrets, c'est quand on n'a pas fait les choses. Les remords, c'est quand on a fait les choses, voire trop de choses. Bon là, clairement, je pense que tu as effectivement le regret de pas lui avoir dit ou de pas lui avoir suffisamment fait comprendre ou pas l'avoir fait plus tôt. Cette histoire est passée, mais voilà, je l'ai prise exprès pour illustrer mon point que j'expliquais juste avant et comme quoi c'est vraiment le hasard qui fait bien les choses. Merci ma Gertrude pour cette histoire et ne te flagelle pas trop non plus dessus puisque de toute façon, c'est passé, c'est passé. On enchaîne avec Julie qui, au-delà du triangle amoureux, pourrait peut-être parler de tromper son mec. Je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, j'ai rencontré un mec en 2e année avec qui ça a très bien matché. On s'est mis en couple et ça fait 1 mois et demi maintenant, tout se passe bien. En rentrant dans le supérieur, je me suis fait une bande de potes avec qui tout va bien et il y a notamment un mec avec qui le courant est super bien passé, mais comme on était tous les deux en couple au moment où on s'est rencontrés, notre relation a été décrétée être de l'amitié dès le début. Alors tu parles déjà d'une relation qui est décrétée être de l'amitié. Ça sent le roussi tout ça, hein. On fait beaucoup de sorties en groupe, on se voit tous très souvent, sauf que voilà, vendredi j'ai fait la pire chose qui soit, nous nous sommes embrassés en boîte. Bravo Gertrude! C'est nul. Je l'ai avoué à mon copain le soir même, j'ai passé le pire week-end de ma vie, mais bon, c'est normal après ce qui s'était passé. Bon, après, ce n'est pas bien du tout, mais bon, c'est un bisou, ça va. Maintenant j'ai le cul entre deux chaises, je tiens beaucoup à mon pote et à mon copain, sauf que j'ai peur de me mentir à moi-même au niveau des sentiments que j'éprouve, et j'ai peur de faire du mal à nouveau à mon copain. Je suis complètement perdue, #triangle. Alors, ma Julie. Bon, regardons les choses de façon très objective. Bon, c'est pas bien ce que t'as fait, ok. Mais ça fait 1 mois et demi que t'es avec ton copain. Au bout d'1 mois et demi, t'as déjà embrassé ton pote. Quitte-le, ton copain, j'ai envie de te dire. Ah, quoique. Enfin, je sais pas trop quoi te dire parce que je sais qu'il y a plein de relations. Alors, je suis pas du tout cliente de ce genre de truc, mais je sais qu'il y a beaucoup de relations qui démarrent un petit peu, tu sais, en chien de faïence. Genre, je sais pas si ça se dit en chien de faïence d'ailleurs. Mais ça démarre un peu, genre, oui, on est en couple, et puis je continue à flirter à droite à gauche. Limite, je continue de coucher avec mon plan cul, et puis au bout de 2-3 mois de relation, je me suis rendu compte que ça devenait en fait un peu sérieux, donc j'arrête mes conneries, et puis je dirais rien. Il y a des relations qui commencent comme ça. Ce n'est pas du tout mon dada. J'aime pas trop les relations qui démarrent dans ce sens-là, mais je sais que ça arrive. Moi, je suis plutôt partisane de me dire
dire si au bout d'1 mois et demi de relation avec ton mec, t'es déjà allé embrasser ton pote qui, de toute évidence, t'attire et qui est évidemment attiré par toi aussi, hein, on va pas se mentir, je pense que tu n'as pas grand chose à faire avec ton copain actuel. Et d'ailleurs tu me dis toi-même ouais j'ai peur de me mentir à moi-même, nanana. Parce qu'en soi il est parfait ton mec, tu me dis que ça se passe bien et tout, qu'il est gentil, qu'il est cool, alors dans ce cas pourquoi t'es allé embrasser ton pote? La réponse c'est que si t'as embrassé ton pote alors que t'es en couple, ça veut dire que ton attirance pour lui est plus grande que le respect que tu portes à ton copain, ou l'amour, ou toutes ces choses là. Tout simplement, il y a eu un moment où le plateau de ton pote a dépassé celui de ton copain, ce n'est pas normal. Alors est-ce que c'est anecdotique, c'était vraiment une erreur, un moment d'égarement, ce qui peut arriver, hein, bon on n'est pas client de ça mais ça peut arriver, ou alors est-ce que c'est juste le fruit d'1 mois et demi de frustration parce que ce pote là tu le kiffes trop, t'arrêtes pas de penser à lui et enfin ça y est tu l'as embrassé? Si c'est la deuxième option, toute évidence il faut quitter ton mec. Moi ce que j'aime bien malgré tout dans ton comportement c'est que bon t'as embrassé ce garçon, tu l'as tout de suite dit à ton copain, t'as passé un mauvais week-end, bien fait pour toi évidemment, mais voilà au moins t'as été honnête avec ton copain derrière. Donc si ton copain t'a pardonné, je pense que la décision s'offre à toi. Est-ce que tu souhaites rester avec ton copain alors que bon au bout de seulement 1 mois et demi t'as réussi quand même déjà à embrasser un autre mec, ou est-ce que tu te dis j'avoue peut-être que je suis quand même un peu trop intéressée par mon pote et donc pas assez par mon copain et donc je vais quitter cette relation. Attention, je te dis pas qu'il faut quitter ton copain actuel pour ton pote. Non non non, indépendamment de ton pote, je pense que si tu ne veux pas justement faire souffrir ton mec etc, rends-toi compte de est-ce que t'es à fond sur ton mec ou pas. Et évidemment ce que tu ressens pour ton pote peut t'y aider, mais l'idée c'est pas du tout de quitter ton mec pour aller te mettre avec ton pote derrière. Si tu peux te mettre avec ton pote derrière, oui bah je te le souhaite parce que manifestement vous êtes drôlement attirés l'un par l'autre, mais la condition n'est pas sine qua non, voilà. Donc moi Julie, arrête tes bêtises avec ton pote là parce que ça se fait pas du tout, vraiment, tu le sais, même si c'est que un bisou, c'est pas bien, vraiment. En revanche, après, maintenant que tu sais que c'est pas bien et qu'il faut pas jouer à ça, ouais, effectivement, questionne-toi, tu me dis toi-même, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur de me mentir à moi-même. Déjà, rien que le fait de l'écrire, c'est comme si ça devenait presque un peu plus réel. Réfléchis, si t'en arrives à m'envoyer un message pour me dire ah, est-ce que je me mens à moi-même? C'est peut-être qu'effectivement, tu te mens un petit peu à toi-même. À méditer, la réponse se trouve au fond de toi, au fond de ton cœur. Tiens, une histoire de la part d'un mec, c'est intéressant, ça change un petit peu de point de vue. C'est Vincent, ou Vincento, je ne sais pas, qui me dit « Salut Nad, tout d'abord merci pour toute l'aide que tu nous apportes dans tes vidéos. » Merci à toi Vincent. Il y a 1 an, mon meilleur ami m'a fait rencontrer une de ses amies avec qui je suis sortie quelques mois. Ce n'était pas une relation saine et j'ai donc décidé en début d'année de quitter cette personne. Début d'année, donc ça veut dire que ça fait presque 1 an que vous êtes plus ensemble. Mon ex et mon meilleur ami sont restés plus ou moins en contact, mais sans plus. En tout cas, c'est ce que je pensais. Tintintin. Sauf qu'aujourd'hui, mon meilleur ami a embrassé mon ex, entre parenthèses, alors qu'il était en couple, et il m'a dit clairement qu'il avait de l'attirance pour elle et qu'il ne pouvait pas choisir entre mon ex et moi. Entre parenthèses, moi qui ai toujours fait pour lui, c'était comme mon frère. Résultat, je n'ai plus mon meilleur ami et il veut clairement se taper mon ex parce qu'il n'a qu'une vie, #triangle. Wow. Alors ça c'est pas joli. Alors, Vincent, effectivement, ton meilleur pote là, il est un peu en train de péter un câble. Déjà parce que bon, effectivement, il se tape ton ex sans ton autorisation, entre guillemets, mais bon, ça on va y revenir à cette idée d'autorisation parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais moi ce qui me tue surtout c'est que non seulement il te plante un couteau dans le dos entre guillemets alors qu'il est déjà en couple. Donc c'est pas comme s'il avait trop envie de baiser ou qu'il avait trop besoin d'amour ou d'affection ou quoi que ce soit. Il est déjà en couple. What the fuck? Déjà bon, ton meilleur pote franchement pas stable, un peu compliqué, un peu bizarre. Maintenant, revenons-en à cette histoire d'autorisation. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que girl code, boy code ou quoi que ce soit, si tu es ami avec moi, j'ai vraiment pas envie que tu sortes avec mon ex. Même d'ailleurs, je vais te dire, si tu es ami avec moi et que tu te tapes mon ex, ça va être compliqué pour moi de rester ami avec toi. Ça, c'est un code que beaucoup de gens ont, dont je fais partie, donc pas de problème. Et donc toi aussi, Vincent, tu as l'air de faire partie. Ok. Malgré ce fameux code que beaucoup de personnes partagent, si tu tombes sous le charme de quelqu'un qui est l'ex de ton ou ta meilleure amie, ou de ton ou ta sœur, ou de ton ou ta mère, j'en sais rien, ça devient un peu bizarre. Si tu tombes sous le charme, voire amoureux ou amoureuse de quelqu'un avec qui tu n'as pas le droit de sortir parce que c'est plus ou moins la propriété de quelqu'un qui t'est proche, la vérité c'est que tu n'as pas d'autorisation à demander. Alors tu n'as pas d'autorisation à demander, mais tu dois malgré tout faire les choses avec tact. Si tu te rends compte que t'es à fond, admettons, sur l'ex de ton meilleur ami ou de ta meilleure amie, il faut aller voir ton ou ta meilleure amie et dire écoute, je suis à fond sur cette personne et je sens que c'est réciproque. Je pense qu'on va sortir ensemble. Je voulais te le dire pour pas que tu sois pris à défaut. Mais voilà, il va se passer quelque chose entre elle et moi ou entre lui et moi. Il ne s'agit évidemment pas de demander l'autorisation comme je le disais parce que personne n'a à décider si tu as le droit ou pas de sortir avec qui que ce soit. Ça clairement ce n'est pas le sujet. Vraiment, personne n'a à décider. En revanche, lorsqu'il s'agit de l'ex ou de la target, de quelqu'un qu'on aime et qui nous est proche et qui potentiellement nous aurait mis dans la confidence à l'époque ou maintenant, je pense qu'on doit quelque chose à ces personnes-là et on leur doit au moins la vérité et on leur doit aussi de leur apporter la vérité avec un certain tact.
Donc ton meilleur ami, à mon sens, c'est au moins ce qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire, écoute, en ce moment, je passe beaucoup de temps avec ton ex. Je sens qu'on commence à se rapprocher. Voilà, je te le dis, il risque de se passer quelque chose entre nous. J'espère que tu le prendras pas mal. Encore une fois, on ne demande pas d'autorisation parce qu'il n'y a pas d'autorisation à demander. Maintenant, comme je disais, du tact, de l'amitié, de l'amour pour l'annoncer, c'est important. Et évidemment, tu vas te prendre une claque dans la gueule. Évidemment que si tu vas annoncer à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami que tu vas te taper son ex, évidemment, tu vas te prendre un retour de bâton. Bien entendu, c'est normal parce que le girl code, le boy code, pas de problème. Mais au moins, tu seras droite dans tes bottes parce que tu seras allé l'annoncer avant qu'il se passe quoi que ce soit. Voilà. Donc, Vincent, je comprends tout à fait ta frustration et honnêtement, je pense que ton meilleur ami il est un peu perdu parce que pour se brouiller avec son meilleur ami, tromper sa meuf et se taper l'ex de son meilleur ami, franchement, ça veut sans doute dire que ça va pas trop dans sa vie en ce moment et qu'il cherche plus ou moins quels sont les piliers inamovibles dans sa vie. Peut-être que tu devrais quand même regarder l'histoire sous un autre sens pour ton meilleur ami parce que il m'a l'air quand même dans une situation de sa vie où tout est vraiment très instable. Encore une fois, il s'engueule avec toi, il trompe sa meuf et il se tape ton ex qui en plus apparemment était pas tout à fait la meilleure meuf avec qui sortir. Je comprends que tu lui en veuilles, évidemment. Maintenant, si c'est vraiment ton meilleur ami, questionne-toi quand même sur les raisons pour lesquelles il a fait ça. Et si à ton sens, il est pas particulièrement en train de traverser une période difficile ou quoi que ce soit, tu sais, parfois on se rend compte aussi que on n'est pas entouré des personnes qu'on croyait. Ton meilleur ami t'a déçu, est-ce que t'as envie de lui pardonner ça ou pas? Ça, bien sûr, la décision te revient. Mais ouais, à réfléchir quand même, parce que si c'est ton meilleur ami, c'est quand même la personne qui a toute ta confiance et on donne pas sa confiance à n'importe qui. En tout cas, tu l'auras compris, mon avis à moi, c'est qu'il n'avait évidemment pas d'autorisation à te demander, mais honnêtement, ouais, c'est pas joli ce qu'il t'a fait. En plus, il est en couple. Moyen. Très moyen. Ok, alors attention, on enchaîne, voire termine cette vidéo, je pense, avec l'histoire de Fanny. Alors si jamais tu écris des scénarios et que tu en manques d'idées, écoute l'histoire de Fanny. On est sur le drama romantique de l'année, clairement, et malheureusement c'est une histoire vraie, donc je te lis ça. Salut Nad, voici mon histoire. Pour résumer, je suis en couple depuis 9 mois et tout se passait bien jusqu'à la rentrée de septembre. Nous sommes tous les deux dans des facs différentes et on passe peu de temps ensemble parce que je suis beaucoup prise par mes études. Je passe le plus clair de mon temps avec un ami de la fac que je connais depuis quelques années. Sauf que voilà, il y a peu de temps, il m'a avoué ses sentiments qu'il cachait depuis 3 ans et je n'ai jamais été insensible à son charme. C'est là que les ennuis commencent. J'ai trompé mon copain avec lui pendant quelques temps et je lui ai avoué. J'ai sûrement fait la pire erreur possible, il a évidemment pété un câble et a souhaité que je ne le revoie plus. Oui, tu m'étonnes. Seulement, depuis quelques semaines, tout a été bouleversé. En effet, cet ami, qu'on va appeler Alphonse, a une tumeur et d'autres gros problèmes de santé. Heureusement, mon copain comprend que je ne veuille pas le laisser tomber, d'ailleurs je tiens très fort à lui, mais il trouve ça insupportable que je passe le plus clair de mon temps avec lui. Oui, tu m'étonnes. C'est comme si là, il avait plus d'excuses, entre guillemets, pour t'interdire, entre guillemets, de passer ton temps avec lui, parce que s'il a une tumeur et des gros problèmes de santé, peut-être que ses jours sont comptés. Oh, quel enfer pour lui, pour toi, pour tout le monde. Oh là là. Les périodes de révision sont là et c'est le pire moment pour le laisser. Qu'est-ce que je dois faire? Suspendre la relation avec mon copain en le laissant se dire qu'il pourrait peut-être se passer à nouveau des choses entre Alphonse et moi? Est-ce que je dois moins voir Alphonse au pire moment de sa maladie alors qu'on se voyait tout le temps? Je suis perdue. Sachant que les émotions jouent un rôle dans l'évolution de sa maladie, il a même eu des pensées suicidaires, surtout à cause de ses médicaments. Je tiens énormément aux deux et je voudrais rester avec mon copain, même si notre relation est bien différente, car cela me fait peur de le perdre. Mais je ne veux absolument pas laisser Alphonse, surtout en ces moments-là et à qui je tiens tant. C'est digne d'un film tragique et pourtant, qu'est-ce que je voudrais que rien de tout ça ne soit arrivé. Merci pour tout ce que tu fais, Nad, je t'embrasse fort, #triangle. Aïe aïe aïe, ma Fanny. J'ai envie de te dire, tu t'es bien foutu dans la merde. Alors, en oubliant la maladie d'Alphonse, qui est vraiment tragique, je lui souhaite un prompt rétablissement. Franchement, Fanny, pardon, mais tu t'es foutu dans la merde toute seule. Il y a un moment, t'as joué, t'as perdu. Bon, t'es en couple avec ton mec depuis 9 mois, tu me dis que tout se passe bien, t'arrives à la fac, vous êtes pas dans la même fac, pas de problème. Tu traînes tout le temps avec ce pote que tu connais depuis longtemps. Déjà, quelle idée de traîner avec quelqu'un par qui t'es attiré physiquement? Tu me dis toi-même que t'as jamais été insensible à son charme. Lui, ça faisait 3 ans qu'il était amoureux de toi, il te l'a pas dit. Alors oui, je comprends, ça fait du bien de passer tout son temps avec quelqu'un dont tu sens que toi tu trouves sexy, tu sens que c'est plus ou moins réciproque, et puis au final ça y est, on s'avoue les sentiments, et puis boum, je trompe mon copain, et puis boum, je lui dis, et puis boum, c'est le drama. Franchement Fanny, je suis désolée, mais t'as pas été maligne dans ton histoire, vraiment. Il y a un moment, faut dire les choses, t'étais bien avec ton mec, t'as fait le choix de traîner avec un mec que tu trouvais mignon, bon ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'il t'a avoué qu'il était amoureux de toi, et en plus tu l'as trompé derrière. Déjà là, pour moi, je trouve que t'as encore de la chance que ton copain actuel te dise, ouais bon d'accord, ok, on continue. Franchement, t'as vraiment de la chance. Bon, maintenant il y a ce problème de santé d'Alphonse qui est grave, c'est-à-dire que tu me dis que tu tiens beaucoup à Alphonse et en plus je sais pas s'il est entre la vie et la mort, mais bon, si c'est grave, c'est que potentiellement ça peut s'aggraver. Merci les mots et leur finesse, mais je comprends tout à fait que t'aies pas envie de couper les ponts avec Alphonse, surtout que vous êtes proches, il se passe malgré tout quelque chose entre vous et il est malade et c'est assez grave et donc il a besoin de soutien et notamment de ton soutien puisque vos liens sont ce qu'ils sont. Là je suis désolée Fanny, mais pour moi, par respect pour ton mec, étant donné que logiquement tu peux pas te permettre d'arrêter de parler à Alphonse puisqu'il est malade, puisqu'il te plaît et puisque pardon mais pour moi t'es clairement amoureuse de lui. Dans ton message t'as écrit 1 milliard de fois, Alphonse, à qui je tiens tant, qui est si important pour moi? Ah,
aucun moment tu m'as dit mon copain à qui je tiens tant, dont je suis tellement amoureuse et que je ne supporterai pas de perdre. Non, tous les mots d'amour ils vont pour Alphonse dans le message que tu m'as envoyé. Je suis désolée mais pour moi t'es amoureuse d'Alphonse. Tu te sens un petit peu redevable par rapport à ton mec parce que bon bah tu te sens un peu le cul vaseux parce que tu l'as trompé et puis voilà. Mais en vrai je suis désolée mais t'es amoureuse d'Alphonse. Donc tu me dis ouais je veux rester avec mon copain et tout. Je suis assez surprise parce que de ton message c'est pas ce qui transperce le plus tu vois. Bon donc admettons que tu vas rester avec ton copain. En fait il y a un moment il va falloir faire un choix. Et le problème c'est que t'as pas le choix entre guillemets puisque Alphonse a besoin de toi et qu'il a des problèmes de santé et que le soutien c'est important. Donc je sais pas trop quoi te proposer mais dans tous les cas comme dans n'importe quel triangle amoureux il y a un moment faut faire un choix. Soit tu choisis de rester avec Alphonse, soit tu choisis de rester avec ton mec, mais va pas me faire croire que tu peux rester en couple avec ton mec et que tu peux continuer de passer du bon temps avec Alphonse et de le soutenir et de rester tout le temps avec lui parce qu'il est malade et parce que vous avez vos révisions ensemble. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas crédible et c'est même pas respectueux pour ton mec en fait. T'as trompé ton mec avec ce mec là et tu continues de passer tout ton temps avec lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'entends qu'il est malade, j'entends. Mais en fait, si tu as besoin ou envie de passer tout ton temps avec Alphonse, dans ce cas tu quittes ton mec et tu passes tout ton temps avec Alphonse. Si tu préfères ton mec, tu expliques à Alphonse que bah non en fait ton préféré c'est ton mec et que vous allez devoir couper les ponts parce que c'est ce qu'on fait dans un triangle amoureux et maladie ou pas pour le coup. Je pense qu'Alphonse doit bien avoir autour de lui un papa, une maman, une famille et des amis. Il n'y a pas besoin de toi dans sa maladie donc si c'est pas lui ton choix, arrête de passer du temps avec Alphonse en fait. Je suis désolée mais tu dois faire un choix. Alors oui effectivement la maladie d'Alphonse fait pencher la balance pour Alphonse mais il y a un moment il a pas besoin de ta pitié Alphonse. Il a besoin soit de ton soutien soit de rien du tout. Mais la pitié n'a pas à rentrer là-dedans. Donc, est-ce que tu souhaites passer du temps avec Alphonse ou pas? Est-ce que tu souhaites rester avec ton mec ou pas? Si tu veux rester avec ton mec comme tu me le dis dans ton message, il faut que tu arrêtes de passer du temps avec Alphonse, maladie ou pas. Si tu sens que c'est important pour toi de continuer de passer du temps avec Alphonse parce qu'il est malade et que tu as besoin de le soutenir, et ben oui évidemment, hein, tu peux rester avec ton mec pendant que tu passes tout ton temps avec Alphonse. Mais moi je trouve ça dégueulasse pour ton mec. Vraiment, je trouve ça pas honnête, pas respectable. T'aurais pas trompé ton mec avec Alphonse, je te dirais oui bon ok, il y a un petit jeu entre vous, mais bon il a besoin de toi, t'as besoin de lui, ok allez-y. Mais tu l'as trompé en fait. Va pas me faire croire qu'Alphonse c'est ton pote. On ne peut pas devenir ami avec quelqu'un avec qui on a couché. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne jamais. Donc il y a un moment, oui, il est malade, j'entends, mais ne laisse pas la maladie brouiller toutes les pistes et surtout, ne laisse pas la maladie excuser toutes tes fautes. Si on enlevait la maladie, clairement, je te dirais tu choisis l'un ou l'autre, mais tu arrêtes tes conneries. Et ben là, c'est pareil en fait. Voilà. Zut à la fin. Je sais que c'est une histoire délicate, mais il y a un moment, il faut pas non plus se cacher derrière les problèmes des autres. Cette maladie, c'est pas la tienne. Tu choisis entre les deux garçons et tu fais ton choix et tu respectes ton choix. Voilà. Et tu respectes les deux garçons parce que même Alphonse, si tu continues de passer du temps avec lui, tu vas pas me faire croire. Lui, il continue d'espérer qu'il va se passer quelque chose entre vous. Et si tu continues de passer du temps avec Alphonse alors que finalement tu restes avec ton mec, il va être trop triste, tu vois. Ça fait 3 ans qu'il est amoureux de toi. Donc c'est même pas l'aider en fait que de continuer à rester avec lui. Enfin, je sais pas. Non, franchement, Fanny, là, tu merdes. Fais ton choix et tiens-t'y parce que moi ça me va pas. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires par rapport à ce que vous en pensez, mais je suis pas contente là, Fanny. Franchement, c'est pas joli. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les triangles amoureux. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé et peut-être que ça t'a permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur ta situation à toi, du coup, si jamais tu te retrouves dans un triangle amoureux. Si tu as un ami ou une amie ou qui que ce soit d'autre qui se retrouve dans un triangle amoureux, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo. Moi, ça me fera plaisir et puis peut-être que ça aidera cette personne-là, donc au maximum. Si t'as kiffé la vidéo, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment, ça me fera drôlement plaisir, c'est hyper important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail, donc double emploi. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube, comme je le disais en début de vidéo, on arrive bientôt à 200 000 abonnés, alors abonne-toi s'il te plaît, vraiment, je vais arriver à ces putains de 200 000 abonnés, j'en peux plus. Tu cliques sur s'abonner et tu cliques sur la cloche juste à côté, ça te permettra d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, comme ça tu n'en louperas aucune. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre. Tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là précisément qu'il faut venir m'envoyer ton histoire en message privé donc. Ou alors dans la boîte à questions selon le type de vidéo. Tu verras, je poste aussi des photos de moi évidemment puisqu'on est sur Instagram, je poste des petites vidéos, bref, je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. Je l'ai créé exprès pour celles et ceux qui m'envoient des messages sur Instagram et qui me disent ah mais c'est nul, tu prends jamais mon histoire. Pas de problème, si c'est urgent, si t'as absolument besoin de me raconter ton histoire ou si tu veux juste avoir une certaine intimité avec moi pour pouvoir me raconter ton histoire et que je te donne mon avis et qu'on essaie de trouver une solution ensemble, un seul site internet, www.utilefutile.fr. J'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi, moyennant rémunération évidemment, c'est mon boulot. Tu peux prendre donc rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et aussi tu peux décider de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères et selon ce que tu as raconté. Donc honnêtement il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les caractères, il y en a pour tout le monde. N'hésite pas à venir checker. Si ça fait un petit moment que tu voulais prendre rendez-vous et que t'osais pas, pareil vraiment n'hésite pas, ça se passe toujours très bien et c'est toujours très fluide et naturel donc no stress, c'est toujours très sympa. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. À quoi ça sert? L'idée c'est tout simplement de venir me soutenir. Étant donné que YouTube démonétise énormément de mes vidéos, il y a une cotisation de 5 € par mois, voire plus si t'as envie ou si tu peux ou les deux. Et on a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant.
évidemment. On est tous amis sur Facebook, bref, il y a une très bonne ambiance sur le groupe, vraiment. Pareil, si ça fait un petit moment que tu veux les rejoindre et que t'osais pas jusqu'à maintenant, n'hésite pas, ils sont tous très sympas, très accueillants et surtout très bienveillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.